Bonsoir et bienvenue à tous dans ce flash de 18 h sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara est à New York aux États-Unis. Il prend part à un panel de haut niveau dans le cadre de la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. À la tribune du Conseil de sécurité ce mercredi, il dégage les principaux axes de la présidence de son pays, la Côte d'Ivoire. Une présidence axée sur le partage d'expériences en matière d'opérations de maintien de la paix, de la stabilité et du développement économique mondial. Sur place à New York, le chef de l'État a été reçu aujourd'hui par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, pour un petit déjeuner de travail. Les deux personnalités ont passé en revue les différents points inscrits à l'ordre du jour de la réunion inaugurale de la présidence ivoirienne du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pour marquer son passage au siège de l'Organisation mondiale, le chef de l'État a signé le livre d'or. Et c'est fort de son expérience que la Côte d'Ivoire s'exprime à la tribune du Conseil de sécurité. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, s'est achevée le 30 juin 2017. Elle a rempli sa mission au plan sécuritaire, opérationnel et humanitaire. Le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA dresse un rapport sur le planning familial en Côte d'Ivoire. Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Cette cérémonie vise à remettre officiellement à la disposition des décideurs et du grand public les principales orientations du rapport 2018 sur l'état des populations mondiales. Le document présente l'évolution des pays selon le taux de fécondité, l'examen des obstacles aux droits en matière de procréation et les décisions attendues des pouvoirs publics. Selon le rapport de 2018 de UNFPA sur l'état mondial de la population, la tendance mondiale est actuellement aux familles moins nombreuses. Désormais, il est admis que les investissements en faveur des droits en matière de la santé et de la reproduction sont essentiels à la réussite de l'agenda pour le développement durable. La ministre du Plan et du Développement a dressé le bilan des études effectuées pour cette année. En vue de mieux respecter les droits en matière de reproduction, on notera bien sûr la création de l'Office national de la population, l'adoption de la politique nationale de population 2015-2025, l'introduction de l'éducation sexuelle complète dans les curricula de formation de l'éducation nationale et les programmes destinés aux adolescents et aux jeunes non scolarisés. La mise en place au sein du ministère en charge de la santé publique de programmes dédiés à la santé de la mère et de l'enfant. Enfin, l'allocation d'importantes ressources destinées à permettre un large accès des populations aux moyens de contraception. Pour les représentants du Fonds des Nations Unies pour la population en Côte d'Ivoire, des efforts restent à faire pour l'atteinte des objectifs et pour la réalisation du développement durable à l'horizon 2020. Au Togo, 24 heures après le début de la campagne électorale pour les législatives, ce n'est pas vraiment l'engouement, mais plutôt l'inquiétude. Après les catholiques, ce sont les églises évangéliques presbytériennes et méthodistes qui demandent aux autorités de reporter ces élections législatives du 20 décembre. L'opposition a déjà annoncé qu'elle refusait d'y participer et parle déjà d'élections législatives frauduleuses. Premier point de contestation, les conditions dans lesquelles s'est déroulé le recensement. La coalition de l'opposition souhaite tout reprendre, quitte à ce que cela prenne des mois. Pour les opposants, la date du 20 décembre qui figure dans la feuille de route de l'organisation régionale CEDEAO n'est qu'une date indicative et elle peut être modifiée. Mais les autorités, elles, répètent que le scrutin aura bien lieu le 20 décembre comme convenu. Le président français Emmanuel Macron s'est joint ce mercredi aux tentatives d'apaisement de la crise des Gilets jaunes. Il a demandé l'aide des partis et des syndicats au moment où le gouvernement défend son moratoire sur la hausse des taxes. Le président demande aux forces politiques et syndicales, au patronat, de lancer un appel clair et explicite au calme. L'exécutif redoute avant tout une nouvelle explosion de violence ce week-end après les scènes d'émeutes du samedi 1er décembre dernier, notamment à Paris.
Accord sur le Brexit, le débat au Parlement britannique a très mal commencé pour la première ministre Theresa May. Elle a dû essuyer un premier camouflet hier mardi à l'ouverture des débats, lorsqu'une majorité de députés ont adopté une motion qui reconnaît son gouvernement coupable d'outrage à l'encontre du Parlement pour ne pas avoir publié l'intégralité de l'avis juridique sur le texte du Brexit. Et c'est tout pour le Flash Info. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20h sur RTI 1.